Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec le MPM7 Bumblebee. Traduisez par là la Masterpiece Movie Series Bumblebee du film qui n'est pas encore sorti, et oui. Donc assez inattendu finalement cette Masterpiece, hein. On attendait tous Ironhide depuis le mois de juillet, et au final ils nous ont sorti Bee. C'est pas mal non plus, hein, mais bon, ça sent un peu trop le business, cette histoire. Toujours est-il que il est là, on regarde tout de suite la boîte de plus près. On a donc cette configuration Masterpiece sur la boîte. Hein. On a une très jolie Volkswagen coccinelle, hein, d'époque, comme on peut l'avoir dans le film, a priori. Hein. Ici, on l'a en bot mode, très très sympa. Masterpiece Movie Series, ici on a le logo Volkswagen car c'est sous licence. On a ici l'entête du film, j'aime beaucoup ce type d'écriture. Ici on a l'entête de la Masterpiece. Transformers indiqué ici, alors ici de nouveau l'entête. Sur le côté on a Bumblebee en alt mode. En bas on a du blabla, alors c'est fabriqué au Vietnam. Ici on a l'étiquette Made in Taiwan. Voilà, parce que ça a été acheté à Taïwan. Ici, on a le petit effet bouquin avec la partie torse et puis l'avant de la voiture. C'est très très sympa, très joli. Et puis au dos, on a quelques détails. Donc on a le bot, hein, on nous dit qu'ici il y a une baie de missile cachée. On a donc un battle mask amovible, un masque de bataille amovible. On a des doigts articulés, plutôt joli d'ailleurs. On a ici l'épée Stinger, voilà. Et on a le blaster Stinger. Et bien entendu ici on a Hasbro, la licence Volkswagen, et bien entendu pour terminer les coordonnées pour les joindre au cas où. Alors ce n'est pas un unboxing, mais voilà, je l'ai remis dans la boîte pour vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Je vais pas vous montrer ça, le Transformers authentique, c'est très important ça de nos jours. Alors voilà comment c'est mis à l'intérieur. Oups, ça fait un peu trop de bruit. Je le refais. Donc voilà comment c'est mis à l'intérieur. Vous voyez, donc c'est bien entendu, ça c'est défait parce que en fait tout est attaché avec des fils à chaussettes, hein, contrairement au Masterpiece G1 de chez Takara où on a le chausson et aussi le couvercle qui maintient tout. Ici on l'a pas, et ça c'est depuis le début de la gamme et je trouve ça bien dommage. Mais bon, en l'occurrence, voilà, on a du matos. On a donc cette fameuse épée Stinger, là, vous voyez, qui est très très jolie, hein, des jolies couleurs, vous voyez, des beaux petits détails, quoi. Hein. Donc en dessous, bon, voilà, en dessous il n'y a pas grand chose à voir, mais c'est plutôt joli, hein, vous voyez. Ensuite, on a le blaster Stinger. Très joli aussi, hein. Très beaux effets de peinture dessus. Même si ça reste un petit morceau de plastoc, c'est plutôt sympa. Avec le bout noir, ici, c'est cool. Hein. C'est du joli matos, mine de rien. Ici, on a... Alors, il faut que je la sorte correctement. Voilà. Faut pousser par en dessous. Ici on a le fameux masque de bataille. Donc là vous voyez on a des yeux en nid d'abeille. Je trouve ça assez stylé, plutôt classe. On va bien entendu regarder comment on adapte tout ça sur la figurine, et la figurine elle est là. On a donc la figurine sortie de sa boîte et en position. Avant de la regarder en détail, on va juste jeter un œil à la notice, hein, qui pour le coup paraît être en couleur, mais en fait non. Donc c'est toujours en papier recyclé. Elle est plutôt claire, hein, cette notice. Cependant, ça n'enlève rien au fait que la transformation est un peu tirée par les cheveux. Hein. Je ne suis pas super fan de cette transformation, même s'il y a un très beau rendu final. On a quand même, vous voyez, hein, des surbrillances de couleurs. Il y a eu un petit effort de fait, on peut le saluer. Hein. C'est assez important. Et puis, vous avez un onglet exprès pour les gadgets et le stockage. Hein.
Voilà. Donc, oups, voici la Masterpiece Movie Bumblebee du film qui va sortir. Elle est très jolie, cette Masterpiece, vraiment. Hein, elle a un très très beau look. Donc vous voyez ce qu'il donne de face. Il y a beaucoup de détails, il y a des parties métalliques, hein, ça fait plaisir. Vous voyez ce qu'il donne. Hein. Il y a vraiment un look terrible. A priori, le backpack, d'après ce que j'ai pu lire et voir, ne serait pas identique à ce qu'on trouve dans le film, mais moi personnellement, je le trouve très bien réalisé. Étant donné les circonstances et surtout vu la transformation qu'il y a sur ce modèle, voilà, c'est bien que ce soit comme ça. Donc vous voyez de dos, hein, c'est propre, il n'y a pas de souci, de profil également. Hein. Voilà, donc c'est vraiment très joli, c'est très sympa, hein, c'est mignon. C'est vraiment mignon. D'ailleurs sur la boîte on nous dit âge plus de 8 ans pour cette Masterpiece, je souhaite bon courage à un enfant de 8 ans pour transformer cette Masterpiece, surtout du bot à l'alt, hein, ce que nous on va faire. Donc bien entendu, je vous demande par avance de m'excuser si jamais il y a trop de longueur ou trop de coupures ou quelques petites erreurs, parce que c'est vraiment une galère à transformer ce Bumblebee. Voilà. Donc, regardons-le de plus près. Alors, on a ici une bonne bouille. Hein, vous voyez. Elle a vraiment une très très jolie tête, ce Bumblebee. J'aime beaucoup comment ces deux parties-là se rabattent sur le plastron. Vous voyez donc les petits détails ici, hein, liés au backpack. C'est très joli à l'intérieur. Ici on a une partie métallique, hein, pour maintenir ce bloc-là. On doit avoir du métal ici, on en a aussi sur des joints là. Et on en a au niveau des pieds. Il a quand même une faiblesse ici, ce Bumblebee, au niveau déjà des genoux où on a un seul clic. Hein. Et encore, c'est un petit clic un peu bizarre. Et ici, on a des clics, mais on ne peut pas lui donner autant de posture qu'on voudrait. Hein. Et pourtant, on pourrait, parce que il est quand même vraiment bien articulé. Ce qu'on va regarder hein, juste après. Pour l'instant, on finit de regarder les détails. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails qui font très plaisir. C'est une masterpiece, il n'y a pas de doute, ça à ce niveau-là. Il n'y a aucun souci. La problématique étant qu'il y a tellement de détails que pour la transformation, bah, c'est un petit peu galère. Hein. Faut dire ce qui est. Donc ici, le backpack tient pas super bien en place, mais bon, il tient ce qu'il faut. Hein. Et vous voyez que de dos, ça fait très très propre. Vous voyez ? Il est vraiment très très joli. Et j'aime surtout tous les petits détails qu'on peut voir. Alors ça, normalement, ça doit être comme ça. Parce que en fait, quand il est dans la boîte, vu l'épaisseur, parce qu'en fait, voilà, c'est la première Masterpiece Movie hein, qui est dans la boîte en mode robot. Alors ça, j'aimerais bien qu'il s'accorde à un moment donné à choisir soit le bot mode, soit l'alt mode en sortie de boîte, parce que pour nous les reviewers, c'est pas évident à chaque fois. Hein. Bref. Donc vous voyez hein, tous ces petits détails qu'on a là, c'est juste trop joli. Hein. Ça par contre, il n'y a aucun souci. Vous voyez même au niveau des bras là. Voilà, on pourrait passer un certain moment à l'admirer cette figurine parce qu'elle est très très belle. Vraiment. Hein. Elle dégage, elle est très vivante. Ça, c'est quelque chose on ne peut pas lui enlever. Alors, je vous passe les articulations qu'on a au dos parce que, en fait, ici, vous avez la possibilité hein, d'ajuster les ailes du bourdon comme bon vous semble. Hein. En l'occurrence, moi, perso, je préfère qu'elles soient comme ça. Vous voyez. On a toujours hein, le même délire que pour la première Masterpiece B. À savoir les petites ailettes en bas là, ça c'est plutôt cool. Alors donc les articulations, on a la tête qui tourne très très bien, vous voyez, on peut la baisser et la lever mais pas trop non plus, hein, vous voyez, c'est pas optimum, hein. Ici on a les bras donc qui tournent très très bien, hein, entièrement. On peut les lever. Alors vous noterez qu'ici, alors ici normalement c'est censé se loger, merci, vous noterez qu'ici on n'a pas de clic, hein. Par contre, ici, on a une petite épaulette qu'on peut déployer ou remballer au choix. Et vous voyez qu'ici, là, on peut lever jusqu'à cette hauteur en déployant l'épaulette.
Voilà, mais vous noterez aussi que les joints sont durs, mais ce n'est pas le cas des clips. Donc du coup, vous êtes obligé, voilà, de rabattre ça de cette manière. Ici, on a une bonne articulation là au niveau du coude, hein, il n'y a pas de souci. On peut aussi plier à ce niveau-là. Voilà. On a ici le poignet, très sympa aussi le poignet. Hein. Vous voyez, il va bien dans le prolongement du bras, ça c'est plutôt réussi. Et on a ici les doigts, à savoir qu'ils sont tous articulés individuellement. Comme vous pouvez le constater. Alors ici, on voit des gros rivets. Ici, on n'a pas... voilà. Ici, on n'a pas de rivet. Hein. Il est juste articulé à la base, celui-ci. Le deuxième également. Celui-ci, par contre, hein, on constate qu'il y a un petit rivet au bout. Et ici, on a le pouce qui pivote de cette manière et qui se lève ici, vous voyez, grâce à un autre petit rivet. Voilà, donc des mimines plutôt cool. Hein. Ensuite, on a la taille, hein, sans problème. On a ici les jambes. Alors, les jambes, par contre, bénéficient d'un clic dans ce sens. Et de très bons clics, d'ailleurs. Hein. Vous voyez, on peut monter jusque là. On peut aller vers l'arrière, comme ceci. On peut lever la jambe, mais là, à ce niveau-là, par contre, hein, il n'y a pas de clic. Voilà, on peut aussi tourner comme ceci. Vous voyez l'articulation ici. Voilà. On peut donc tourner la jambe à partir de ce niveau-là. Vous voyez, ça pivote ici. Et c'est bien caché par cette pièce. C'est plutôt sympa. Le genou, comme je vous disais tout à l'heure, on a une espèce de semblant de clic, mais un seul. Et ça gêne énormément pour donner des postures sympas. Voilà, c'est juste comme ça, en fait. Bon. Ça, c'est un petit peu dommage. On a, par contre, les pieds qui sont très très bien articulés, vous voyez, sur les côtés, comme ceci, ou d'avant en arrière. Là, dans ces cas-là, vous utiliserez plus le bout du pied, parce que il y a très peu de mouvement ici, très peu de possibilités de mouvement. Vous en avez un petit peu, mais pas des masses. Hein. Voilà. Donc à savoir qu'on a de très jolies pièces qui s'assemblent au niveau des pieds. Puis sachant aussi que même s'il y a beaucoup de choses à transformer au niveau des jambes, c'est pas la partie la plus galère à transformer. Donc voilà, on a fait le tour des articulations. Il nous reste maintenant à voir comment on peut mettre le matos sur Pépère. Et on va commencer avec le masque de bataille. On va ouvrir, vous voyez ici, le petit clapet là, et retirer cette partie. Et on va lui mettre son masque de bataille, comme ceci. On le glisse de cette manière, on le pose, et on ferme le clips. Et on a quelque chose d'assez charmé. Hein. Vous voyez, c'est classe. Ensuite, donc, on a le fameux petit bonus des missiles ici. Donc, inutile de les envoyer complètement vers l'arrière. Hein. Vous avez juste à faire ça. Et vous voyez, hein, les petits missiles sont peints ici. C'est juste classe. Hein. Ça, c'est le top. Ensuite, on peut donc lui mettre la Stinger Blade. Et vous voyez qu'ici, on a une petite lamelle qui va venir se cocher ici. Voilà. Donc là, vous avez le Stinger Blade en place. Quelque chose qui donne plutôt bien. Hein. Je suis assez fan de ce genre de petits gadgets. Vous avez donc bien entendu la même prise de l'autre côté. Donc vous pouvez le mettre de ce côté-là. Et ensuite, on a le Stinger Blaster ou le Blaster Stinger. Alors lui, il se met d'une façon assez bizarre. Il faut que, voyez, vous mettiez les doigts déjà en bonne position, comme ceci. Et il faut que vous mettiez le pouce comme ceci, et vous allez rentrer ici. Alors, vous allez glisser déjà le pouce de cette manière, et rentrer. Je l'ai un petit peu trop avancé, comme ceci. Vous allez rentrer les doigts, vous voyez, à l'intérieur ici, hein, gentiment. Voilà. C'est tout l'un ou tout l'autre. Et on va pousser les doigts à l'intérieur, et vous voyez, le pouce va venir se glisser là. Et là, ici, à l'intérieur, vous avez un petit plug qui va venir se loger là. Et vous avez mis le Blaster Stinger, ou le Stinger Blaster, en place.
trop bien. Donc là, il y a de quoi quand même en découdre. Et si on veut lui donner une petite posture d'assaut, on peut. C'est pas un problème. Voilà. Et voilà. Alors ce que je vous disais, c'est le manque de clics. À l'instar de la Masterpiece de Unique Toys Prime, le manque de clics fait que vous n'avez pas de stabilité optimum ici. Donc vous ne pouvez pas lui donner toutes les postures que vous voulez, mais malgré tout, vous voyez que il envoie quand même du couscous. Hein. Sur ce, avant de passer au comparatif, je vais vous montrer comment on peut stocker le matos sur le bot mode. Donc ici, il faut bien entendu déloger et retirer gentiment. Ici, on fait la manœuvre inverse, à savoir qu'on ouvre le sommet ici du casque, on tire celui-là et on lui remet le sommet de son crâne normal. Voilà, à noter quand même que cette tête est vraiment mignonne. Hein. Très sympa. Donc, bref, hop, on passe derrière car tout le stockage se fait derrière et on va venir ici. Vous voyez, vous avez une petite prise ici et on va venir plugger le masque de cette manière. Vous voyez ici, à ce niveau-là. Et on vient loger ça de cette manière. Voilà. Pourquoi pas. Ensuite, vous avez ici et ici des plugs. Donc, vous voyez, vous allez mettre celui-ci directement à l'intérieur. Donc là, ça passe plutôt bien. Et vous avez ce plug-ci là, ici, qui va venir se loger là. Bien entendu, hein, inversement proportionnel ou égal. Voilà. Donc au niveau de stockage, franchement, rien de ridicule. Hein. Tout passe bien. Il n'y a pas de souci. On a toujours par contre ce petit problème de, entre guillemets, de stabilité. Et ce n'est pas dû au stockage, hein, c'est simplement dû à ce manque de clic là au niveau des jambes, ce que je trouve un peu dommage. Vous voyez, sur les côtés ça part vraiment trop vite. Au niveau des genoux, ici on n'a qu'un seul clic, donc c'est où il tient debout tout droit, ou alors voilà, on peut le mettre complètement à genoux, mais voilà, on n'a pas énormément de choix de posture, ce qui est dommage parce qu'il est vraiment très bien articulé, très vivant. J'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup, mais comme vous allez pouvoir le constater, bien entendu, là on va faire un petit comparatif, mais comme vous allez pouvoir le constater, juste après, quand on va faire la transformation, c'est vraiment une galère. Pour commencer, aux côtés de la MP21 Bumble, sous-entendez bien entendu la Masterpiece Bumblebee G1, la différence de taille est flagrante, et ça sera encore plus vrai quand vous verrez le comparatif en alt. Et également aux côtés de la Masterpiece Bumblebee du premier film, une magnifique pièce. Je trouve que ces deux figurines sont très assorties finalement, et très à l'échelle aussi. Hein. On pourra aussi le constater en alt mode. Et en attendant, on va pouvoir passer à la transformation. Allez, c'est parti pour la transformation. Alors, bon, je vous demanderai d'être un petit peu patient. Hein. On va d'abord enlever tout le matos. Et le matos, on va le faire maintenant. On peut l'assembler. Hein. À savoir que ici, vous voyez, on va utiliser cette prise pour venir emboîter le Stinger Blade dessus. Et on va donc venir emboîter le masque de bataille. Vous voyez, il y a un petit plug qui dépasse ici, ça doit venir se loger là. Et il faut savoir que ça tient pas super bien. Et quand je vous montrerai tout à l'heure pourquoi on le met dans cette configuration, vous allez vous dire, oulala,
C'est un petit peu tendancieux, mais bon voilà, vous devez avoir un petit pactage qui ressemble à ça. Bref, on va passer donc à la transformation du bestiau. Et on va commencer ici par la partie jambe. Hein. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est on va dégager, vous voyez, ces parties-là, là, on va les tirer. Vous voyez que c'est sur des doubles joints, ici. Donc, pour l'instant, on met ça comme ça, pour se donner du champ, et on va tirer ici, et soulever de cette manière. Alors, si ça commence comme ça va pas le faire. Voilà. Donc, on va lever de cette manière. Et comme ça, on va avoir du champ pour les jambes. Donc, les jambes. Première chose à faire, on va rabattre les talons de cette manière. Vous voyez. On va ici appuyer sur cette partie pour que ça vienne se loger là. Comme ceci. Alors la première fois que vous le faites, c'est un petit peu flippant parce que vous avez l'impression que vous allez casser quelque chose, mais du coup, ça vient se loger assez facilement ici. Ensuite, on va venir ici et on va déloger, car à cet endroit-là, vous venez emboîter cette partie et on va lever un petit peu comme ceci. Je vais faire la même chose de ce côté-là. On tire un petit peu, vous voyez, ça se déloge tranquillement, hein, comme ceci. Ensuite, on va décaler cette partie et faire comme ceci, vous voyez. On la décale de cette manière. Et une fois que vous l'avez décalé, hein, cette partie-là, vous voyez, comparé à l'autre, on l'a décalé sur le côté. On va tirer un petit peu comme ça pour se donner de l'aisance. Hein. On va donc ici, d'abord, tirer cette partie-là, qui semble être en métal, et replier le pied de cette manière. On rabat ça à l'intérieur ici. Ensuite, on va rabattre cette petite partie vers le haut et cette partie-là vers le haut également. Voilà donc ce que ça doit donner. On va faire la même chose de ce côté-là. On va donc ici lever un petit chouïa pour se donner de la place. Et on va tirer cette partie-là vers l'intérieur comme ceci et la dégager un peu sur le côté pour se donner de l'aisance. Ici, on va venir chercher cette partie-là et on va mettre le pied dans cette configuration. On rabat ici au niveau de la cheville. On va lever cette partie-là et lever également cette partie-là. Voilà. Ceci fait, on va revenir sur cette partie des jambes et on va sortir la roue. On fait ça de l'autre côté également, comme ceci. Et puisqu'on essaie de donner de l'aisance ici, on va venir repasser le pied, la partie du pied en tout cas, ici. Et on va replier au passage ici, parce que sinon, vous ne pouvez pas faire passer le pied en intégralité. Vous veillez bien à ce que cette partie-là reste droite parce que, vous voyez, elle est articulée. Hein. Et on va rabattre le pied comme ceci. Voilà. Vous venez loger donc cette partie grise ici et vous n'avez plus qu'à mettre le pied ici. Donc pour l'instant, ça donne quelque chose de comme ça. Ça fait pas très, quand vous l'avez en main, ça fait pas très solide, mais c'est normal, hein, malheureusement. Donc ici, on veille bien tout de suite à descendre cette partie-là, parce que après, ça va être une galère à faire. On va faire la même chose de ce côté. On va donc passer toute cette partie-là. Vous voyez, ça pivote à ce niveau-là. On essaie de mettre cette partie-là bien à droite et on passe ça ici. Donc vous êtes obligé en fait de bouger un peu le pied de cette manière pour éviter que ça touche ici et que ça grippe. Et vous allez repasser ça comme ceci pour loger cette partie grise au-dessus, hein, qui donne une espèce de molle d'amortisseur. C'est plutôt cool. On rabat le pied, même chose, hein, et ici on veille bien tout de suite à
rabattre cette partie-là, comme ceci. Ça évitera de se prendre la tête plus tard. Donc là, on a ces deux blocs ensemble. Et ce qu'on va faire, donc on va veiller à ce que cette partie-là, vous voyez, se loge bien. Mais en même temps, il faut impérativement que cette partie-là aussi vienne se loger correctement. Donc on fait ça bien. On met ça bien en place ici. Vous voyez, on termine ici. Vous voyez qu'ici, normalement, ça donne quelque chose de plutôt compact. Et on va pousser ce bloc pour être sûr que tout se loge bien de la bonne manière. Et là, normalement, vous avez le bloc arrière qui est terminé. Ensuite, on va venir ici, on va déloger, vous voyez, cette partie, toute cette partie-là étant le dessus de la carrosserie. Et comme vous pouvez le constater, c'est un beau méli-mélo. On déploie cette partie-là. On vient ici mettre cette partie-là de cette manière. Et ici, on lève. Du coup, on va avoir le champ libre ici. Hein. Ensuite, on va venir ici. Alors, on va veiller à ce que la tête soit bien droite. On va venir mettre ces petites parties là vers l'arrière, puisque de toute façon ici on a délogé, donc pour l'instant on n'y touche pas. On va venir déloger cette partie là ici, hein, qui maintient les bras, et on va faire pivoter ça de cette manière, sachant que les bras sont la partie la plus galère de cette transformation. Hein. Là, du coup, vous voyez, hein, ça pivote ici, là, et on va jouer avec ce pivot pour faire passer ça à l'intérieur ici. Mais avant, il faut impérativement déployer cette partie. En tout cas, pas la déployer, mais plutôt la remettre en place. Donc, ce qu'on va faire, c'est que de chaque côté, on va tirer ça. Même chose ici. Ensuite, on va lever cette partie-là et la faire basculer ici. Et vous voyez, on veille bien à ce que tout soit bien en place, et on veille bien aussi à bien baisser cette partie là, hein. Donc là, du coup, on emboîte au mieux comme ceci. Même chose de ce côté, on veille bien aussi à ce que ce soit bien étiré ici, hein, pour pas être gêné. C'est assez important parce que en fait, hein, vous allez devoir faire en sorte que ce soit un monobloc à la fin, et c'est pas gagné. Voilà, donc on met ce bras ici bien le long de la vitre, et on essaye de bien loger celui-ci également, sachant que ce côté-là est un peu plus rebelle. Bref, on a ici donc tout l'espace nécessaire désormais pour faire passer cette partie-là qu'on a déployée, vous voyez, à l'intérieur. Et en fait, on va mettre cette partie-là comme ceci, et la glisser comme ceci. Et vous voyez qu'ici, on a un petit bitonio qui va venir joindre l'autre côté. Et ici, alors il faut être très patient. Alors déjà, vous allez tourner les bras comme ceci. Ensuite, vous voyez que sur cet extérieur-là, il y a un bitonio. Et ce bitonio-là doit se trouver vers le bas comme ceci. Vous voyez, donc on lève un petit peu. Et alors là, il faut faire en sorte aussi que les bras soient bien droits, comme ceci. Et vous voyez qu'on se retrouve avec des éléments de carrosserie à l'intérieur. Ça doit vous servir de repère, en fait, ici, tout simplement pour déloger cette partie-là. Vous voyez, la sortir comme ceci et la mettre dans le bon sens. On va faire la même chose de ce côté. J'espère que vous suivez bien. Voilà, hop, on l'a mise de l'autre côté et on la fait tourner dans le bon sens. Pour l'instant, l'ajustement n'a aucune importance parce que, comme vous pourrez le constater à la fin, c'est juste une galère d'ajuster ce truc, hein. Donc j'en étais où? Je vous disais que ici, il fallait impérativement que ce petit bitonio là se retrouve comme ceci, hein. Et donc il faut bien que vous mettiez le bras dans cette configuration, mais il faut aussi loger ces deux parties l'une dans l'autre.
Et c'est là que c'est délicat parce qu'en fait, on est un peu gêné par cette partie, mais vous êtes de toute façon obligé de la déployer hein, pour avoir du champ libre, comme on dit. Donc là, on emboîte ces parties-là l'une dans l'autre, et autant que faire se peut. Donc pour le faire bien, il faut bien entendu descendre cette partie-là également, comme ceci. Et là, normalement, ça va se retrouver juste en face l'un de l'autre, pardon. Et vous pourrez les emboîter. C'est très important, hein, cette phase. Il faut pas se rater. On est bien. Ensuite, vous devez mettre les points comme ceci. Le pouce à l'extérieur. Donc on lève le pouce. Pour lever le pouce, bien entendu, lui, il est venu se mettre à l'intérieur. C'est formidable. On serre le poing. On laisse le pouce à l'extérieur. Et on vient baisser un peu le poing. Mais on ne le baisse pas à fond parce qu'en fait, il doit venir se loger ici. Vous voyez, il y a un emplacement pile poil. De plus, cette partie-là, vous voyez, est censée venir se loquer ici. Sauf que moi, dans mon mold ici, je n'ai pas de lock. Voilà. C'est pas de bol. Hein. Donc, vous voyez, vous mettez ça dans cette config et vous veillez à ce que le point rentre bien dans son emplacement. Tout simplement. Vous faites la même chose de ce côté. Alors, de l'autre côté, j'ai un plug, normalement. Hein, contrairement à ce côté-là, il devrait, vous voyez, ici, j'ai un petit plug et là, je vais pouvoir mettre ça en place pour pas que ça bouge. Et donc, bien entendu, mettre le point dans sa configuration comme ceci. Voilà. Donc là, ça doit vous donner quelque chose comme ça. Sachant que vous voyez ici, hein, ça a tendance à se défaire, malheureusement. Donc il faut être assez vigilant en fait, pendant toute la transformation à ce que ça ne bouge pas. Mais bon, là, a priori, on est plutôt bien. Hein. Ensuite, donc, on veille bien à ce que tout soit bien droit. Alors là, c'est une autre histoire. Hein. Voilà, donc ici, c'est bon. Ici, c'est bon. On va revenir sur cette partie. Donc là, on va ici soulever cette partie-là. Et du coup, ça se déloque aussi ici. Hein, vous voyez, ça s'est déjà déloqué partiellement quand on a tiré cette partie-là. Et on va replier la tête ici. Et en même temps, on va faire basculer ça vers l'avant, comme ceci. On rentre bien la tête à l'intérieur. Vous voyez, ici, on lève. Normalement, la tête, voilà, vient se loger comme ceci. On va maintenant lever. Alors ici, il faut que vous teniez le pare-choc et vous fassiez glisser ça gentiment vers l'extérieur parce que en fait, ce pare-choc se défait. Hein. Voilà, faut le savoir. Donc du coup, on va essayer de venir loger ça devant et avant, on va baisser cette partie-là et faire passer ensuite ces petites ailes par-dessus. C'est un petit peu la mission, hein. Je suis désolé, mais voilà, on n'a rien sans rien comme on dit. Voilà, pour l'instant, on en est là. Normalement, hein, les petites vandelles là, alors ça c'est un petit peu fun, mais bon, les vandelles normalement viennent se loger hein, nickel. Il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, on va laisser ça comme ça puisque il faut qu'on bosse sur cette partie-là. Alors cette partie-là est un petit peu délicate. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, vous devez venir faire pivoter cette partie-là comme ceci. Et vous voyez qu'ici, on a un bloc métal. Et ici, vous voyez, vous avez ce fameux lock qui doit venir se loger là. Et voilà, vous devez venir poser ce lock
au bon endroit. Et pour ça, il faut jouer avec cette articulation. Vous faites remonter ça ici. Voilà, donc ça déjà comme ça. Excusez-moi. Parce qu'en fait, ça doit aussi venir s'emboîter là. Hein. Comme vous pouvez le constater. C'est pas non plus chose facile. Puisque vous avez aussi des locks ici. Hein. Voilà. Donc ici, on vient toujours mettre ça dans cette config. On vient lever ça au maximum. Ça vers l'avant. Comme ceci. Voilà, il y a un petit cran ici par contre, ça c'est pas mal. On vient positionner ça. Voilà, donc a priori, là j'ai réussi à mettre l'aile et c'est venu se glisser ici derrière, mais non sans mal, car vous voyez que derrière du coup ça a bougé. D'autant plus que comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, moi il me manque un plug. Voilà, donc là j'ai réussi à avoir celui-ci. Vous voyez, j'ai réussi à le caler là. Donc maintenant on va essayer de le glisser sous le capot. Et ça c'est le genre de truc que je déteste en fait dans une transformation, c'est quand c'est un peu trop tiré par les cheveux. Vous voyez, là c'est abusé un petit peu comme manip. Mais au final, voilà. Au final, j'ai réussi. Maintenant qu'on a réussi à loger ces parties, j'espère que celle-ci va venir se loger correctement ici. Alors ça c'est pareil, hein, c'est un truc, on est en bout de course ici, hein, voilà. Et du coup, avec tout ce qu'on vient de faire, on est obligé de tout revérifier, vous voyez, au niveau des bras. D'autant plus que voilà, moi j'ai pas de lock de l'autre côté ici. Donc là, il faut faire maintenant, c'est rabattre les côtés. Il faut venir ici, alors vous voyez, on est toujours sur ce fameux double joint, et on va venir glisser la portière comme ceci, et la rentrer ici. Et en plus, il faut que derrière, vous veillez bien à ce que cette partie-là prenne sa forme, parce que tout va venir se loquer sur le côté. Piou. Voilà, on va se souhaiter bonne chance. Hein. Donc ici, vous avez un lock. Voilà. Et on va pousser comme ça. Et ici, de la même manière. Voilà. Donc on a un côté de fait. Et déjà, je peux vous dire que c'est vraiment une bonne chose de fait. Même chose de ce côté. On vient loger la portière ici. On va loquer ici. Voilà. Ici c'est plus compliqué pour moi parce que effectivement comme j'ai pas de lock sur le point, bah forcément hein, voilà. Et c'est vraiment ici du tirage de cheveux. Donc on appuie un petit peu ici, vous voyez, pour essayer de glisser cette partie là. Et on appuie, voilà, et ça vient directement là. On n'a plus qu'à joindre ici l'aile arrière, comme ceci. Voilà, et maintenant, on n'a plus qu'à loger ces deux parties-là à l'intérieur ici. Vous voyez. Voilà. Donc a priori, là, on a fini. Voici donc Bumblebee du film à venir en alt mode. Cet alt mode est très réussi, très sympa, mais franchement, quand on s'est farci cette transformation, on n'a pas spécialement envie de l'admirer ou de le regarder dans tout le coin, mais plutôt de vérifier si tout est bien en place. Bon, bref, en tout cas, voilà, c'est ce que c'est. C'est un très joli alt mode quand même. Hein. Donc, alors, il faut savoir que ça roule, hein, mais alors on est à même pas 1 mm du sol hein, à l'arrière. Donc là, vous voyez que ça roule bien. Hein. Mais à l'arrière ici, voilà. Sinon, on a une très belle coque d'époque. On a des effets de peinture, comme vous pouvez le constater sur les ailes ici.
Vous voyez, cet effet un petit peu rouillé, hein. Plutôt cool. On a du translucide bleu au niveau des vitres. Alors mine de rien, tout se goupille bien, hein, à la fin de la transformation, mais on a quand même, vous voyez, des dépassements, genre ici, genre là sur le côté, hein, puis alors là à l'arrière, quoi. Cependant, on a quand même une très belle ligne, on a plein de détails ici, on a un beau pare-choc. Alors forcément, il fallait pas que ça brille trop, hein, mais mine de rien, il y a du détail. Voilà, on a juste un petit semblant de cassure ici à cause de cette partie-là, là, vous voyez, qui est à part. Mais bon, après, on n'a rien sans rien non plus, il ne faut pas charrier. Ici, donc, on a de très jolis phares, on a les clignotants. Ici, on a le logo. Ici, on a le logo Volkswagen. On a des petits essuie-glaces avec un rétro, si ça claque. La petite poignée de porte qui va bien. On a un marchepied. Vous voyez. On a les jambes d'époque, hein, pareil, avec le logo Vago à l'intérieur. Très sympa. Très très sympa. Ici, on a à l'arrière. Alors, je vous dirais, moi perso, que je pense que la grille ici se voit pas assez, mais elle y est. Hein, avec l'optique, les optiques arrière et la lunette. Ici, de la même façon, on a aussi ce petit détail, hein, les feux de plaque. On a ici les pots d'échappement avec, bien entendu, le pare-choc arrière. On a un très joli modèle quand même, hein. Et bien sûr, hein, on a la vue du dessous. Et il y a plein de matos en dessous, hein. Et en fait, hein, ça rejoint ce qu'on voit aussi sur les côtés, sur l'avant et bien sûr à l'arrière. Il y a pas mal de dépassements. Mais bon, voilà, il faut bien caser ça quelque part. Comme vous allez pouvoir le constater, ce modèle fait quand même un certain volume. Vous voyez, si je mets le Bumblebee Masterpiece G1 à côté, on a une cox aussi. Alors, elle n'a pas vraiment exactement le même format. Celle-ci est quand même mieux réalisée en termes de ligne de voiture, avec un superbe rendu en botte. Ici, on a un superbe rendu en botte, mais on a une ligne qui est moins proche de la réalité que celle-ci, hein. Faut avouer. Et pour rester dans les comparatifs, hein, bien entendu, le Bumblebee, la Masterpiece Movie du premier film, où là, on se retrouve plus dans le même gabarit, et ça, c'est plutôt cool. Pour finir cette revue, je vais quand même vous montrer comment Bumblebee se trimballe son pactage, c'est-à-dire comment on peut stocker les armes en alt. Vous prenez donc le fameux pactage, hein. Vous voyez, vous avez 2 trous ici, et vous allez emboîter ça dans les pots d'échappement. Voilà. Ouh. Mais bon, vous voyez, hein, tout est parti du coup. C'est formidable, ça valait vraiment le coup de faire le pactage avant. Voilà, on va remettre le masque qui ne tient pas super bien non plus en place comme ceci. Et vous voyez qu'il peut se trimballer son pactage de cette manière. Alors par contre, vous voyez, ça a le mérite, hein, mine de rien, de maintenir toute l'arrière, hein, puisque vous avez les pots d'échappement qui sont sur chacune des parties. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà ce que ça donne. Eh bien écoutez, je pense qu'on a terminé cette revue. J'ai été très content de partager ça avec vous. Ici, on a une très très belle Masterpiece Movie, hein, un très bel alt mode, un très beau bot mode aussi. Par contre, la transformation, c'est pas ça, hein, c'est vraiment pas ça, c'est prise de tête, hein, vraiment prise de tête. Il y a des phases, puis comme vous avez vu, moi il me manque un bitonio d'un côté là, sur le mold, et bon, ça se goupille bien parce qu'il y a quand même des emplacements qui sont bien bien situés, etc. Donc vous savez où tout doit être, mais mine de rien, au fur et à mesure que vous transformez ce Bumblebee, vous n'avez pas l'impression que ça va former quelque chose, parce que il y a toujours des trucs qui bougent, qui partent. C'est un petit peu fébrile, mais au final, hein, quand on arrive à tout emboîter, vous voyez, c'est super propre, c'est très très joli. Donc,
Je vous la conseille quand même, cette masterpiece. Bah, d'une part parce que c'est une masterpiece movie, hein, voilà. Puis elle est dans l'actualité. D'autre part parce qu'elle est quand même bien réalisée, quoi. Et puis, bah, si vous êtes fan des films, forcément, vous ne pouvez pas passer à côté. Voilà. Sur ce, j'étais très content de partager ça avec vous. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air pour contrebalancer avec ceux qui mettent des pouces en bas. Merci également de partager mes vidéos, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Mass, Transformers, Micro Machines, X-Wing aussi, parce que c'est un peu l'actualité aussi en ce moment. Et toutes mes autres playlists. Et aussi ma playlist Sblex International, si vous voulez voir toutes les transformations Masterpiece dans l'autre sens que j'ai pu vous les présenter en français. Voilà. Sur ce, je vous dis à très très vite, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.